Très bien. Alors, nous allons voir maintenant, dans une troisième partie, le troisième petit onglet qu'on a sur Magic Car, c'est-à-dire la conduite. Donc là-dedans, le premier, ça va être un peu drôle à comprendre. Ça va être compliqué, hein, donc là, faut suivre un peu. Euh, Angle, c'est pas compliqué, c'est pour tourner les roues. Ok. Donc ça, je le laisse pour l'instant. On va le laisser comme ça. On va se positionner un peu en hauteur, parce qu'on va commencer à la voir partir. On va faire un bout de route. Alors, speed, non, c'est la vitesse. Vous pouvez interpréter ça comme la vitesse de rotation des roues, qui ici est exprimée en degrés. C'est-à-dire si je mets 360 degrés et que je valide, et de la voiture dehors, et que je valide, hop, ce sera limité à une rotation par seconde de 360 degrés. Je dis bien limité, parce que il y a une autre influence qui joue sur le comportement aussi de la voiture, c'est le torque. Et le torque, c'est la puissance du moteur. Donc là, on voit que ma voiture, c'est une vraie limace, quoi. Et ça, vous pouvez l'augmenter. Je sais pas comment l'interpréter. Je dis peut-être tours par minute, on va dire des tours par minute. Et là, je vais mettre 30 000 tours par minute. Et là, on va voir que elle va déjà un tout petit peu plus vite. Mais là, maintenant, elle est limitée par la rotation des roues. C'est-à-dire, elle est très puissante, mais elle est limitée à 360 degrés par seconde. Une rotation de 360 degrés par seconde. Donc je vais l'abuser aussi. Je vais changer l'angle de ma caméra. Je vais l'abuser aussi. Voilà. Et ça, je vais mettre 3000 degrés de rotation par seconde. Voilà. Et ma voiture, vraiment là, elle commence à speeder. Alors si par exemple dans mon sol j'avais laissé 100% de friction, ce qui peut arriver, hein, si vous avez besoin de faire une voiture qui est sur la glace, alors voilà ce qui peut arriver. Bon là elle est à peu près équilibrée. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je vais augmenter mon speed légèrement. Voilà, on commence à voir, voilà, elle part en crabe, elle part en dérapage. Hop là. C'est que là, elle fait presque un burn, hein, c'est-à-dire que les roues arrière, il y a une grosse puissance du moteur, et en même temps, il y a une limite de rotation de roues par seconde qui est très élevée, donc elle y va de bon cœur, quoi. Et le fait que la route soit juste en friction 100%, etc., ça peut donner un comportement comme ça de classe. Si vous voulez que votre voiture accroche, bah vous mettez en friction 300% carrément. Là, votre voiture, elle accroche. Voilà. Si vous avez besoin de faire un démarrage en trombe, si évidemment votre voiture elle se gare, vous n'allez pas lui donner une puissance aussi forte, et puis la friction va devenir quand même un petit peu moins importante, même si bon, voilà. Jouez sur votre puissance de moteur, ici, là, le torque, votre limite de rotation de roue. Voilà, 200 degrés, ça va pas aller voilà, très puissante, mais elle est limitée à 200 degrés par seconde de rotation. Donc, on met à 2005. Voilà. Ensuite, speed mini, speed max. Ben, ça c'est beaucoup plus simple. C'est votre vitesse de marche arrière. C'est pour ça que c'est en négatif, moins 500. Votre speed max 3000. Bon, je joue beaucoup sur la puissance moteur et le speed. Mais on va dire speed max, moi je le remonte un petit peu. Je rajoute un petit zéro. Je sais pas véritablement sur quoi ça influe en fait. Le speed value pareil. J'en ai vu beaucoup qui dans les tutos qui triturent ça, mais je suis désolé, ça ne me change absolument rien ici. Alors, j'ai pas encore testé, mais je présume que ça le fait une fois que mes images clés sont mises. On pourra peut-être vérifier ça plus tard, mais je vais déjà vous apprendre les petits réglages. Brake value, c'est la force des freins. Brake on, c'est si vous voulez l'animer, mais sachant que si on l'anime au curseur, c'est-à-dire avec les petites flèches là, droite, gauche, au bas,
de votre clavier, ça s'activera évidemment automatiquement. Écrire animation, c'est si nous avons déjà des images clés, et bien ça me nettoie toute ma timeline. Hop, écrire animation, et ça me resettera la voiture. Voilà, dans cette position, avec plus aucune image clé. Voilà pour nos petites choses. Ça c'est dans les réglages. Donc on va juste faire une anime. Par exemple angle. À 1 seconde c'est encore à 0, mais à 35 on va le faire dans l'autre sens. On va le faire comme ça. Je vais créer une merde. Je crée une image clé. On va le faire défiler pour voir ce que ça donne déjà. Elle donne rien. Ah oui, j'ai pas validé. Hop. Voilà. Ah. Pas très puissante, je vais la remonter à 3500. Voilà. Ça. Là, elle dérape. Elle dérape pas encore. Elle dérape pas encore, mais presque quoi. Alors bon, je vais baisser un peu ma friction, comme ça va. Voilà. Là c'est beaucoup plus réaliste quoi. On voit que quand même elle accroche quoi. Donc par exemple cet anime là vous plaît, vous l'avez animé à la main. Si cet anime vous plaît, vous m'ouvrez là les roues avant, roues arrière. Vous ouvrez votre Magic Card donc, et vous avez vos 5 dynamiques là. Si cet anime là elle vous plaît, vous allez dans votre cache, vous faites conformer. Donc c'est là aussi l'avantage d'avoir un low poly, c'est déjà on a pu lire à vitesse réelle chaque changement. Et en plus de ça, une fois que vous avez conformé, donc ça calcule vraiment, vous voyez, quelques secondes pour une petite anime comme ça. Dès que c'est conformé, vous avez donc ici où vous voyez là, les icônes ont changé. Vous pouvez placer votre high poly, donc on va l'afficher, dans le body, dans le neutre du body. Vous le dedans, voilà, dedans. Et donc du coup, vous pouvez masquer car low poly. Et maintenant, si vous faites play, vous avez votre animation, exactement la même, super fluide, mais avec votre high poly. Alors ça c'est vraiment, c'est génial. C'est vraiment instantané. Donc dès que, si votre anime vous plaît plus, vous le ressortez évidemment. Vous ressortez votre high poly, vous refaites vos réglages, vous réaffichez votre low poly, qui est resté à l'intérieur, vous le réaffichez et puis vous faites vos réglages quoi. Alors le fait que maintenant vos amortisseurs, vos roues, elles apparaissent en rouge, c'est normal parce que c'est relayé par le cache maintenant. Les dynamiques sont plus prises en compte pour le moment. Donc voilà pour la conduite. On va voir une dernière partie maintenant pour la conduite au clavier. Donc à tout de suite pour la dernière partie.